Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin pour nos vidéos de Saint-Valentin. J'ai bien dit nos parce qu'il y en aura 3. J'ai voulu que vous sachiez tout de suite où vous dirigez. Alors bien entendu on fera les 3, comment on peut dire ça? Les 3 clans, les 3. Comme d'habitude, on aura les couples, une vidéo pour les célibataires et la dernière pour les breaks. Et dans ces 3 vidéos, vous retrouverez également ma petite, entre guillemets, signature, nos 3 choix, parce que j'estime que ce n'est pas à moi de vous imposer un choix en n'en faisant qu'un. C'est à vous de laisser votre instinct vous guider et de voir ce que ça vous dit. Alors bien entendu, les questions dans chaque vidéo seront spécifiques à chaque cas. Vous n'aurez pas les mêmes questions que vous soyez en couple ou que vous soyez en break ou célibataire. Et j'ai adapté au mieux ce tirage pour répondre ou du moins vous donner des débuts de pistes pour pouvoir vous aiguiller. Allez, on va commencer par les couples, comme d'habitude. Alors, pour que tout soit équitable dans le tirage, j'ai pris 3 tarots différents. Alors, le premier choix sera avec le tarot de la roue de l'année. Le deuxième choix avec le Gregory Scott. Et le troisième choix avec le tarot de la bienveillance, si ça peut vous aider à vous décider. Allez, eh bien, on va commencer avec notre premier choix et le tarot de la roue de l'année et on va poser les mêmes questions pour chaque choix. Allez, quel est le climat actuel de votre relation? Et vous avez eu le 10 de bâton. Alors, le climat entre votre autre et vous est assez tendu en ce moment. Vous êtes même à la limite sous pression. La communication est elle passe très très mal. Et vous avez l'impression de ressentir un gros ras-le-bol. Vous avez la nette impression que c'est vous qui assumez toute la responsabilité, toutes les tâches quotidiennes. Bref, vous trouvez que votre autre est un petit peu trop laxiste à votre goût pour une relation équilibrée, une relation saine. Ça va être le grand ras-le-bol et vous aimeriez bien vous partager un petit peu toutes ces tâches, que votre autre aussi assume sa part de responsabilité peut-être dans l'éducation des enfants, dans les tâches quotidiennes, pour que vous puissiez respirer, souffler un petit coup. Alors, quel est le point faible de votre relation? Et nous avons eu le 8 de denier. Alors, en fait, ce qui fait que vous mettez vous-même la pression, j'y suis arrivée, c'est que vous êtes un petit peu trop dans la perfection. Vous êtes vraiment quelqu'un de très exigeant. Et cette exigence, elle se ressent sur votre couple. Vous n'arrivez pas en fait à vous détendre. Vous n'arrivez pas, vous êtes toujours occupé, vous êtes toujours... si vous passez 1 heure devant une série, devant la télé, ou à vous faire... j'allais dire à vous faire du bien, ça peut être un peu compromettant comme phrase. À prendre soin de vous, voilà, on va tourner ça comme ça. À prendre soin de vous, eh bien, vous allez culpabiliser. Et cette culpabilité va se transformer en aigreur, en rancune après contre l'autre, parce que certainement que votre autre, lui, ne culpabilise aucunement de prendre un petit peu de temps pour ce qui lui fait du bien, pour ça. Oh, ça y est, je suis partie dans une phrase, vous allez encore rigoler, mais j'allais dire satisfaire quelques envies, alors excusez-moi, voilà, ça peut être à double sens, surtout aujourd'hui. Donc arrêtez de vous focaliser un petit peu trop sur les détails pour que ça coule un petit peu plus, pour que ça puisse aller,
pour que vous soyez plus zen, simplement. Hein. C'est vous qui vous mettez vous-même la pression. Allez, on voit quand même maintenant, pour équilibrer ça, le point fort de votre relation. Et vous avez la princesse de denier. Alors, avec cette petite princesse, on vous dit que vous êtes quand même au top du top, parce que malgré le fait que vous attachiez une grande importance à la perfection, malgré que vous vous focalisiez des fois sur des broutilles, des détails qui ne servent à rien, vous avez une certaine capacité à vous remettre en question quand ça ne va pas. Vous savez reconnaître vos torts. Et en fait, le point fort, c'est que les deux, l'un et l'autre, vous êtes prêts à faire les efforts qu'il faut pour que votre relation soit au top, pour qu'elle vous donne satisfaction. Alors, oui, d'accord, votre autre est un petit peu laxiste, mais si vous lui demandez de l'aide, bien entendu, parce qu'il faut parfois demander, hein, l'autre n'a pas la science infuse, eh bien cette personne sera là. Donc n'hésitez pas à déléguer, à faire participer votre autre un petit peu plus dans votre vie quotidienne. Allez, quel obstacle aurez-vous à surmonter pendant cette année 2024? Et on a eu la papesse. Alors, il va falloir trouver un accord, un juste milieu entre vos deux caractères pour, j'allais dire, compléter les lacunes de l'autre. Et oui, voilà, c'est d'où peut-être une relation qui vous satisfait quand même sur le long terme, parce que comme vous connaissez les défauts de votre amoureux ou amoureuse, eh bien en fait vous palliez à ça. Vous arrivez toujours à faire en sorte que personne ne s'en aperçoive et que ça se passe au mieux. Après, vous avez tendance, quand ça ne va pas, à un petit peu trop vous renfermer. Et c'est ce qui va être en votre défaveur cette année, c'est que plutôt que d'aller à la communication, plutôt que de sortir toutes ces émotions négatives, ce ras-le-bol, eh bien vous allez vous enfermer dans un mutisme et rester seul dans votre coin en train de ruminer. Ça va être un gros point à travailler pour que votre relation se passe bien pour cette année. Après, on va aller voir ce que vous pouvez travailler pour retrouver une belle harmonie pendant cette année-là, hein, cette année-ci, et on a eu la roue. Alors, il va falloir aller chercher au fond de vous une certaine force, une certaine envie de changer les choses, s'ouvrir un peu plus à l'autre en lui disant ce qui vous tracasse, plutôt que d'être en train de ruminer sans que cette personne en ait même conscience. Il va falloir aussi apprendre à ralentir un petit peu le rythme, à vous poser, à faire des choses pour vous, à prendre soin de vous. Ouvrez-vous à tous ces changements. Laissez se passer du temps quand vous êtes en colère, plutôt que d'être dans l'impulsivité, dans la précipitation de la réflexion. Prenez le temps. On se pose, on fait autre chose et on revient à la situation conflictuelle un petit peu après, une fois calmé. Ça va être ça, on va dire le plus grand challenge pour vous, pour retrouver l'harmonie dans votre relation. Et arrêtez de vouloir mener tout le monde à la baguette. Hein. Oui, faire bien les choses, c'est un fait, mais être trop perfectionniste pourrait vous amener à être considéré comme un ou une despote et comme quelqu'un de trop autoritaire, trop dominateur ou dominatrice. Alors, on y va, on essaye d'accéder à son bonheur comme on peut, mais en étant dans la positive attitude et la zénitude. Allez, on va voir maintenant le conseil de votre cœur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce petit cœur? Et on a eu la reine de bâton. Voilà. Eh bien, votre cœur vous dit de vous affirmer, mais
en utilisant la douceur. Arrêtez de vouloir toujours influencer les décisions de votre autre, arrêtez de vouloir toujours dominer, que tout soit parfait, et acceptez que votre autre ait des faiblesses, des défauts. N'essayez pas de changer cette personne, du moins, faire des concessions dans un couple est normal. Vouloir changer les traits de caractère de son autre, je dirais ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle, de la manipulation. Il faut vraiment, quand vous êtes avec quelqu'un, oui, cette personne peut faire des compromis, oui, il ou elle peut faire des concessions, mais ne pas être dans la manipulation pour le modeler, telle une petite marionnette, à ce que vous voulez. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Maintenant, nous allons passer au choix 2 et poser les mêmes questions. Allez, on y va. Alors, quel est le climat actuel de votre relation? Et on a eu le 7 d'épée. Alors, comment je pourrais dire ça? Vous scrutez chaque fait et geste de votre autre parce que vous êtes envahi de peur. Vous êtes dans un climat très très suspicieux parce que vous avez peur des mensonges, peur de la trahison. Vous êtes une personne, alors vous qui regardez la vidéo, très très jalouse. Et en fait, vous avez du mal à faire confiance, à vous poser les bonnes questions et vous avez aussi tendance pas mal à vous faire des films catastrophes dignes des meilleurs scénaristes d'Hollywood. Et ça joue, ça, sur l'humeur de votre autre, mais également sur, on va dire, sur votre relation, sur votre couple. On va voir maintenant quel est le point faible de votre relation. Et vous avez le 8 de coupe. Alors, vous, c'est le grand ras-le-bol. Vous avez besoin de faire un break, de faire une pause. La communication entre vous deux est très très difficile en ce moment et vous avez une envie, c'est de fuir à l'autre bout de la planète pour pouvoir reposer ce mental. Ça doit être dur d'être vous en ce moment dans cette relation parce que vous avez tellement de blessures non refermées, tellement de... Vous faites rejaillir tellement votre mal-être dans cette relation et sur votre autre que ça doit être assez lourd, assez pesant mentalement parlant. Allez, il y a, si vous êtes en relation, quand même quelques points forts et on va en trouver un. Et vous avez eu le 2 de bâton. Eh bien, même le point fort est négatif parce que vous avez, comme on a vu que vous étiez dans du mal-être, comme on a vu que vous aviez du mal à faire confiance, eh bien, du coup, vous avez du mal d'envisager le futur avec votre autre, de vous projeter, mais malgré tout, vous vous accrochez quand même à cet amour. Vous essayez tant bien que mal de recoller les morceaux, même si vous avez peur, même si vous sentez que cette relation n'est pas si bonne que ça pour vous. Et vous gardez quand même l'espoir de sortir de cette mauvaise passe, de vous dire que, allez, c'est un mauvais moment à passer, mais que ça va aller un petit peu mieux. Malheureusement, je ne suis pas sûre que ça aille mieux entre vous deux. À un moment donné, il faut quand même soit taper du poing sur la table pour se faire respecter. Il faut aussi, dans une relation, même si on aime quelqu'un, savoir garder sa dignité, sa fierté. On ne peut pas servir de paillasson sous prétexte, sous aucun prétexte, surtout pas si on aime quelqu'un. Et moi, je pense que si votre autre est dans ces dispositions-là vis-à-vis de vous, c'est que quelque part, vous l'avez laissé faire, vous l'avez autorisé à vous traiter comme ça. Donc, reprenez la main, reprenez votre propre pouvoir pour inverser la tendance. C'est pas d'accepter tout ce que votre autre
impose que vous lui prouverez son amour, votre amour. Hein. Excusez-moi, je suis un peu perdue, là je suis dans mon monde. Fixer des limites saines à l'autre est aussi une preuve d'amour, aussi bien d'amour de vous-même que d'amour envers cette personne. Allez, quel obstacle aurez-vous à surmonter cette année? Et on a eu l'impératrice. Vous avez vraiment envie que les choses changent, hein, qu'elles deviennent de plus en plus claires entre vous deux. Et vous allez devoir faire un travail sur vous en levant tous ces blocages que vous avez, en levant toutes ces peurs, ces doutes, en ayant une communication, mais une communication constructive. Dites franco ce qui vous gêne, dites franco votre mal-être et soyez honnêtes l'un envers l'autre. Essayez quand même de voir si vous êtes quand même relativement sur la même longueur d'onde pour pouvoir continuer une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus épanouissante pour vous deux. Alors, qu'est-ce que vous aurez à travailler pour retrouver l'harmonie dans votre couple cette année? Eh oui, eh bien, vous avez eu comme le choix la roue. Alors, ça va être une envie de changer, que les choses deviennent un petit peu plus sympas pour vous. Vous allez devoir aussi, le grand challenge, s'ouvrir l'un à l'autre en disant ce qui vous tracasse plutôt que de ruminer chacun dans votre coin et d'arrêter de faire porter toute la responsabilité de ce qui ne va pas dans votre relation à l'autre. Parce que, je ne veux pas être méchante, mais là j'ai l'impression que c'est les deux qui jouent à ce petit... vous êtes les deux à jouer à ce petit jeu-là. C'est de ta faute, non, c'est de la tienne, c'est toi, on va dire, en gros, on s'est fait cambrioler, c'est toi qui n'as pas fermé la porte, non, c'était toi qui avais les clés. Bref, aucun des deux n'assume cette part de responsabilité. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, si vous êtes quand même dans une relation conflictuelle, c'est que les deux, vous y avez mis quand même un petit grain de sable dans les rouages, et que ça a été l'escalade. Allez, on voit en dernier le petit conseil de votre cœur pour que ça aille mieux. Qu'est-ce que ce petit cœur a à vous dire pour retrouver joie et bonheur? Et on a eu le 10 de bâton. Alors, en fait, votre cœur vous dit qu'en ce moment, vous vous mettez un petit peu trop la pression. Il y a un petit peu trop de conflits entre vous deux pour être objectif et prendre des décisions saines, les bonnes décisions, faire les bons choix. Il va falloir alléger un petit peu ce mental, arrêter d'être dans le conflit. Et si vous n'y arrivez pas toute seule ou tout seul, eh bien, allez demander quelques conseils. Alors, certaines personnes iront vers des amis, d'autres vers des professionnels du psychique. Mais n'hésitez pas à aller demander conseil. Ne portez pas ce fardeau trop lourd pour vous, parce que si vous le laissez envenimer la situation, ça va être de pire en pire. Alors, sortez un petit peu, on va dire, de cette mini-dépression ou cette dépression complète. Allez chercher votre bonheur, allez chercher ce qui éveille votre cœur et ne restez surtout pas à ruminer, à pleurer dans votre coin. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2. Maintenant, nous allons passer au choix 3 et prendre notre tarot de la bienveillance et nous allons poser les mêmes questions. Allez, quel est le climat actuel de votre relation? Et nous avons eu le 10 de feu. Alors, avec le 10 de feu, il y a quand même pas mal de communication qui ne passe pas, ou certains malentendus entre vous deux, ce qui crée quand même pas mal de pression, ce qui crée un petit peu le mal-être, et vous en avez, disons-le franchement, ras la casquette d'assumer les tâches quotidiennes un petit peu tout seul ou toute seule. C'est comme si votre autre, en fait, ne vivait pas avec vous. Comme si cette personne
n'assumez pas sa part de tâches quotidiennes, sa part de responsabilité, se détacher un petit peu, se reposer un petit peu trop sur vous. Et là, en ce moment, eh bien, c'est le grand ras-le-bol. Vous en avez un petit peu marre, hein, quand même. Hein. Vous tapez quand même du poing sur la table pour redresser la barre. Allez, on va voir le point faible de votre relation. Et vous allez voir que la première carte, pourquoi elle est sortie en premier? Parce que la deuxième arrive et vous allez voir qu'elle est pas mal, celle-là. Avec le 9 d'eau, donc... on va le dire franco, hein, vous êtes quand même dans l'exigence, vous en demandez beaucoup à votre autre. Hein. En fait, vous aimeriez vivre un petit peu le conte de fées. Et du coup, eh bien, vous aimeriez que de l'extérieur, votre couple donne l'image du couple parfait, du couple qui s'entend très bien, alors qu'à l'intérieur, eh ben, on a vu que certaines choses chez votre autre vous agacent fortement. Mais comme vous n'avez pas envie de rentrer dans des conflits, vous n'avez pas envie que ça crée plus de discussions houleuses, de querelles, et ben vous laissez tomber jusqu'à ce que votre vase déborde, que la dernière goutte le fasse déborder. Et du coup, après, eh bien, c'est l'explosion, fatalement. Là, tout va ressortir d'un coup. Alors, si vous essayez d'y aller un petit peu par palier, par exemple, votre autre, je vous dis des exemples, hein, oublie de ramener le pain le soir. Chose qui peut arriver, on est d'accord. Et vous dit, ah, ben, t'es pas passé au pain. Bah ouais, toi, tu passes devant 15 boulangeries. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas toi qui devrais t'arrêter plutôt que moi sortir chercher ce pain? Voilà, c'est simplement ça. Et si vous ne lui demandez pas quelque chose, comment voulez-vous que votre autre devine? La communication à distance, la télépathie fonctionne très très peu, hein, surtout en ce moment avec les problèmes de réseau chez tout le monde. Autant vous dire que je ne pense pas que cette personne pense tout de suite à ramener le pain si vous ne lui demandez pas. Hein. Allez, on va aller voir, parce que si vous êtes en couple, on a quand même dans la balance, pour faire l'équilibre, un point fort dans votre relation. Et c'est le 10 de coupe. Hein. Le point fort, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de romantisme, voire peut-être un petit peu trop. Hein. C'est ce que je vous disais. Vous êtes quand même sur une belle vision du conte de fées. Et vous avez quand même des bases solides. Donc du coup, ça contrebalance un petit peu les aspects négatifs de votre relation et lève assez rapidement les conflits entre vous deux. Mais ces bases solides, attention, parce que à force de s'effriter, pourrait bien créer une grosse faille. Alors, c'est bien beau de colmater petit à petit, de renforcer ces bases, mais faites attention quand même de ne pas faire porter sur les épaules de votre autre quelque chose qu'il ou qu'elle n'a pas apporté. Allez, quel obstacle aurez-vous à surmonter pendant cette année 2024? Eh bien, ça sera le 7 de denier, le 7 de terre, en l'occurrence, dans ce jeu. Eh bien, il va vous falloir quand même sortir la carte de la patience. Hein. Il va falloir que vous revoyiez le début de votre histoire. Regardez le parcours que vous avez fait, les progrès que vous avez fait ensemble, et de temps en temps, du moins, comme on a vu que vous étiez assez dans la perfection, assez régulièrement, plutôt que de ruminer dans votre coin, tapez un petit peu du poing sur la table et continuez les efforts, aussi bien d'un côté que de l'autre. Attention, hein, il n'y a pas que votre autre qui doit faire des efforts jusqu'où-là. Il faut vraiment que vous essayez d'être main dans la main, d'être tourné vers le même chemin, hein. Pas qu'il y en ait un qui parte à gauche, l'autre à droite. Non, 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 il faut vraiment que vous preniez celui du milieu, mais main dans la main, que vous soyez quand même dans la même vision des projets et n'hésitez pas à regarder dans la même direction.
Ça va être très très dur pour vous cette année, ce petit challenge, parce que, excusez-moi, des fois je mange mes syllabes, vous avez l'impression que dans un couple, il faut un dirigeant et un dirigé. Alors que normalement, pour bien équilibrer une relation, il faut que vous soyez les deux dirigeants et les deux dirigés. Allez, qu'est-ce que vous aurez à travailler sur vous-même pour retrouver l'harmonie, la joie, le bonheur dans cette relation pour cette année? Et on a eu le messager d'air et on vous dit qu'il ne faut surtout pas agir sous le coup de la colère, sous le coup de l'impulsivité et que vous devez bien réfléchir avant de prendre vos décisions, de faire des choix. Il faut aussi essayer de comprendre la façon de penser, de réagir de votre autre, être dans cette compréhension. En fait, l'amour, ce n'est pas imposer, c'est comprendre l'autre, composer avec ses qualités, mais également ses défauts. Et c'est là votre plus grand défi, votre challenge pour cette année. Ça va être d'être dans cet amour, on va le dire le mot, dans cet amour de cette personne et de faire en sorte de composer avec toutes ses facettes. Et ça va être très dur pour vous parce que vous avez plutôt tendance à imposer, à aller plus vite que la musique, plutôt que de vous montrer zen. Allez, on va aller voir maintenant le conseil de votre cœur. Et on a la carte de la tentation. Et oui, le conseil que votre cœur vous donne, c'est que être en relation, être en couple, c'est aussi respecter les limites de l'autre. Ne pas chercher à tout le temps tout contrôler, à tout le temps tout imposer et surtout pas la vision de votre relation. De temps en temps, laissez les rênes à cette personne, laissez-le ou laissez-la prendre certaines décisions, même si dans l'ensemble, elles ne vous plaisent pas plus que ça. Dites-vous bien que cette personne a aussi droit à la parole. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1 et l'amour en général pour cette année. Dans la deuxième vidéo, vous aurez le choix pour les célibataires. Quant à moi, pour ceux qui ne vont pas plus loin dans les vidéos, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouvera vendredi pour les énergies du week-end. En attendant, je vous dis au revoir.